Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un sujet inhabituel que je vais aborder avec vous. Voilà, comme c'est illustré par le verset qui s'affiche. Je vais parler de propreté, d'hygiène, de paresse, de négligence, parce que les deux choses sont liées, c'est-à-dire la paresse et la saleté. La paresse et la saleté, le zèle et la propreté. Les deux choses sont liées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait se poser la question de savoir, mais ça a quoi à voir avec le fait que nous soyons chrétiens, ça a quoi à voir avec notre foi. Déjà, première réponse, le verset que je vous montre là, c'est dans la Bible, j'ai pris ça. Et c'est un verset qui nous exprime clairement et de façon très forte ce que Dieu pense de la saleté. Là où la saleté est présente là, Dieu n'a même pas envie d'être là-bas. Lui-même, il donne instruction aux gens pour que des excréments qui sont une représentation de la saleté, qui sont une saleté même, ne soient pas au milieu de l'assemblée, que cette saleté-là ne soit pas dans le camp d'Israël. Il ne faut pas que ça soit au milieu de vous. Parce que quand moi je vais passer là, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir la saleté. Donc, ça nous dit clairement la position de Dieu vis-à-vis de la saleté. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas la saleté. Il n'aime pas. Ça veut dire, regardez, quand vous voyez notre corps même dans son fonctionnement, la façon dont Dieu a créé le corps et la façon dont il permet que le corps fonctionne, le corps se débarrasse systématiquement de tout ce qui est déchet, automatiquement. Dieu a créé le corps de telle sorte que dans son fonctionnement, les différents métabolismes là, génèrent des déchets et ces déchets-là, il y a des mécanismes pour les évacuer automatiquement. La sueur, c'est des déchets que le corps rejette. Les urines, c'est des déchets. Les excréments, c'est des déchets. Donc, le corps rejette des déchets comme ça. Et puis, je parie qu'il y a d'autres formes de déchets encore que peut-être j'ignore. Mais c'est comme ça que Dieu, naturellement, même regardez comment Dieu nous a créés. Naturellement. Et le fonctionnement du corps même, on n'a qu'à s'en instruire. Dieu même nous dit à travers le fonctionnement qu'il a donné à notre corps qu'il n'aime pas la saleté, que la saleté même n'est pas bonne. Parce que si, imaginez-vous, si les déchets là ne sont pas évacués, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que les déchets là, leur aboutissement, c'est la mort. Les déchets, c'est l'expression de la mort, progressivement, petit à petit, si on n'évacue pas ça, si on n'écarte pas ça. La propreté, c'est la santé, et la santé, c'est la vie. C'est ça que ça dit, c'est ça le message. Donc, en réalité, ces slogans-là qu'on a dans les campagnes médicales, là, ce ne sont pas des slogans qui ont été inventés par les hommes. Ce sont les principes naturels que Dieu a établis. Là. C'est ça que les hommes ont observé et puis bon, ils ont exprimé ça de cette façon. Donc, dans la propriété, là, il y a la vie. Dans la saleté, il y a la mort. Dans la saleté, il y a maladie. Dans la saleté, il y a la mort. Le corps que Dieu nous a donné, là, le corps que Dieu t'a donné, bien-aimé, c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau. Quand le psalmiste dit je suis une créature si merveilleuse là, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, ce corps qu'il nous a donné. C'est vrai, notre propension à, à la spiritualité nous a par moments fait perdre de vue l'importance de notre corps. Mais le corps là, ce n'est pas un objet de déchéance que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas donné, il ne nous a pas fait un corps physique comme une malédiction. Notre corps n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Le corps que nous avons là, c'est une bénédiction, notre corps. Oui, il constitue, dans une certaine mesure, euh, il devient, dans certaines circonstances, une occasion de chute. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que le corps lui-même est conçu pour être une occasion de chute pour nous, non. C'est ce que nous en faisons qui fait de lui une occasion de chute. Sinon, le corps, c'est un don extraordinaire que Dieu nous a fait. Notre corps, là, c'est formidable. Notre corps, ça fait partie des éléments dans la nature qui nous révèlent Dieu. Qui nous révèlent Dieu. Comme Paul dit aux Romains, là, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, les ouvrages de Dieu, là, il y a notre corps là-dedans. C'est extraordinaire. C'est une machine extraordinaire que Dieu nous a donnée, là. Mais on n'a qu'à en prendre soin. C'est notre responsabilité de prendre soin de ce corps. C'est notre pleine responsabilité de prendre soin du corps que Dieu nous a donné. On va rendre compte de ça.
Et les Écritures nous disent, votre corps ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Donc, on ne prend pas le corps de Christ là pour faire n'importe quoi, pour maltraiter ça. C'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on entend même? C'est le temple du Saint-Esprit. Et puis tu vas laisser le temple du Saint-Esprit dans la saleté, ça va se dégrader, tu ne vas pas prendre soin de ta santé, tu ne vas pas prendre soin de ton corps, tu vas négliger ça, laisser ça comme ça, sous prétexte que toi tu es trop spirituel, donc les choses de s'occuper de son corps là, c'est charnel. Non, bien-aimé, non. C'est notre responsabilité de nous occuper de notre corps. Et nous occuper de notre corps, c'est déjà veiller à ce qu'il soit dans de bonnes conditions. Et c'est ça qu'on appelle la santé, c'est ça qu'on appelle l'hygiène, la propreté. On n'a qu'à être propre. Soyons propres. Soyons propres. Vous savez, la vie chrétienne, là, c'est une vie de relation, c'est-à-dire une vie dans laquelle on interagit avec d'autres personnes. Voilà, les interactions qu'il y a entre nous et d'autres personnes. C'est dedans que la vie chrétienne se fait. Donc, les contacts que nous sommes appelés à avoir naturellement dans la manifestation de notre vie chrétienne, c'est des contacts. Ça veut dire que nous, on va vers certaines personnes, d'autres personnes viennent vers nous. Mais faisons en sorte que ça soit facile pour nous d'être reçus par d'autres personnes. Mais si tu es sale, tu sens, tu es désagréable, qui va avoir plaisir à s'arrêter devant toi pour t'écouter? Non seulement tu ne pourras pas avoir accès aux gens, mais les gens ne voudront même pas venir vers toi parce que tu es repoussant. Tu es repoussant par ta saleté. Il faut qu'on fasse attention à ça. On doit être propre. On doit être propre. On doit être propre. On n'a pas le droit de maltraiter le corps que Dieu nous a donné là. Il faut qu'on soigne notre corps. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes et de notre environnement. L'environnement doit être propre. Deutéronome 23 là. Ça parle de la propreté de l'environnement. L'environnement doit être propre. C'est possible. Parce que tu ne peux pas arriver dans une maison et puis tu sens des odeurs et puis tu vois qu'il y a du désordre, tu entres dans la cuisine, tout est mélangé, il y a brosse à dents qui traînent dans les assiettes, dans les combos là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois, il y a des, comment on appelle ça, les verres de gris ou bien les quoi, je ne sais pas, les moisissures là, qui sont là dans les coins des murs et puis il n'y a personne pour enlever. Mais, bien aimé, dans mon introduction, je disais qu'on va parler de propreté et de zèle et on va parler de saleté et de paresse parce que c'est lié. Ceux qui sont sales là, ce sont les paresseux. C'est-à-dire le vrai problème qu'il faut traiter quand on veut aider une personne qui est encore aux prises avec la saleté. Il faut comprendre que derrière ça, il y a un problème de paresse. C'est la paresse. Et on sait comment Dieu traite la paresse. On sait ce que les Écritures nous disent de la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Et la saleté, le désordre, ce sont des manifestations de la paresse et de la négligence. Quand vous entrez dans une chambre et que vous voyez du désordre, tout est sens dessus, dessous, la vraie maladie qui fatigue ces personnes-là, c'est la paresse et puis la négligence. Quand vous allez dans des toilettes, il y a des odeurs à tout moment, il y a des traces de saleté à tout moment. Il y a des petits trucs dans le fauteuil blanc là même, il y a toujours des petites traces bizarres qui traînent là. Et on ne peut pas prendre la brosse à manche là pour enlever ça. Et puis ça est là 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ceux qui sont là-bas là, c'est la paresse et puis la négligence qui les fatigue comme ça. La saleté là, c'est le résultat de la paresse et de la négligence. Donc la vraie chose qu'il faut traiter pour sortir de la paresse, pour sortir du moins de la saleté, c'est la paresse et puis la négligence. La paresse et la négligence. Et on voit ce que Dieu dit. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la paresse parce que enfant de Dieu, tu ne peux pas être gangréné par la paresse, être prisonnier de la paresse et puis ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Non, non, non. C'est par paresse, par négligence que tu vois des gens qui sont sales, des gens qui n'aiment pas se laver, qui n'aiment pas se laver. C'est de la négligence. Des gens qui estiment que bon, je me suis levé, je vais aller encore mettre dentifrice sur le truc, brosser mes dents, tout ça, ça me perd le temps. On appelle ça la paresse. On appelle ça la paresse. Donc vraiment, les frères, les sœurs, prenons soin de nous. Prenons soin de nous, c'est notre responsabilité aussi, en tant que, comment dire, en tant que personne à qui Dieu a confié ce qui lui sert de temple désormais. Comprenons. Et ça même, c'est
Dieu fait les choses de telle sorte qu'on puisse comprendre même la grande responsabilité qu'il met sur nos épaules en nous confiant ce corps qui, comme il dit, ne nous appartient plus, mais lui appartient. C'est son temple. C'est son temple. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais bon sang, l'Esprit de Dieu n'a qu'à venir habiter dans quoi? Dans un corps sale, dans un corps sale, dans un corps qu'on néglige, un corps qu'on laisse se dégrader, qu'on laisse, je ne sais pas moi. Non, l'Esprit de Dieu, on l'honore en faisant en sorte que le temple qu'il vient habiter, eh bien, soit un temple à sa dimension, un temple qui lui ressemble. Mais bien sûr, hein, quand je dis tout ça là, je n'ai pas dit qu'il faut aller chercher les parfums qui coûtent 50 000 francs, il faut sortir les coiffures qui font 2 étages, des coiffures duplex. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Ou bien aller porter des robes qui sont suivies d'une traîne qui est à des années-lumière. Non, la sobriété, ça fait partie des principes que les Écritures nous enseignent. La sobriété dans ce que nous faisons, la sobriété dans la façon dont nous prenons soin de nous, la sobriété dans la façon dont nous nous présentons, la sobriété. Donc, il faut être sobre dedans. Il faut être sobre dedans. Mais il faut être propre. Il faut être propre. Il faut être agréable à fréquenter. Il faut être propre. Il faut sentir bon un peu. Ou alors, il ne faut pas avoir d'odeur. C'est ça. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça. Il faut regarder ça, bien aimé. Il faut regarder ça aussi. Hein? C'est la petite réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi. Hein? C'est important de sonder ça, de regarder ce côté-là aussi, et puis de corriger ce qu'il y a à corriger, de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Ce n'est pas seulement quand on s'en va chercher travail qu'on doit être présentable. Ce n'est pas seulement quand, je sais pas, on a un intérêt quelque part qu'on doit bien se présenter, on doit chercher à être agréable. Non, moi que tu as rencontré dans le quartier là, j'ai envie d'être à côté de quelqu'un qui ne me fatigue pas, hein, les odeurs aussi. Odeur d'habit sale, habit, il n'a pas lavé depuis combien de temps, et puis il porte ça encore, et puis on se rencontre, on se dépasse là même pour voir les accompagnements d'odeur. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu es chrétien, tu fais comme ça là, tu gâtes le nom de Jésus. Tu gâtes pas ta saleté là, tu gâtes le nom de Jésus. Donc il faut régler ça, hein, en toute humilité, hein, en toute humilité. Je ne veux pas insulter quelqu'un, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit, mais en toute humilité, celui qui se reconnaît là-dedans et qui comprend qu'il a besoin de hein, faire monter son niveau de propriété, bon, vraiment que ces paroles-là t'aident, que le Seigneur t'aide, que par son esprit il t'éclaire, et puis bon, que humblement tu puisses faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, c'est nous tous qui gagnons. Toi et puis les autres qui vont te côtoyer. Vous savez, c'est des choses qu'on n'a pas toujours le courage de dire aux frères, hein, dans l'assemblée. Là. On n'a pas toujours le courage de leur dire ça parce que c'est un peu gênant. C'est un peu, on ne sait pas comment la sœur va réagir, comment le frère va réagir. Donc, si tu as entendu le message là, ça te parle au nom des autres frères aussi que la saleté indispose. Il faut voir ça, il faut gérer ça aussi. Il faut qu'on gère ça, il faut qu'on fasse attention. Les jeunes, les moins jeunes, les mamans, les tantis, les frères, tout le monde est concerné. Donc voyons ça, voyons ça. Prenez les mamans là, faites travailler les enfants à la maison, habituez-les à ça. Donc à s'habituer à la propreté et puis ils vont grandir avec ça. L'hygiène, hein, le ménage, bien nettoyer les trucs. C'est valable pour les filles, pour les garçons. Il faut les habituer à ça, à être propre, à nettoyer, à prendre soin de leurs affaires, à être ordonné, rangé, tout ça. Faut faire ça, faire ça. Ce n'est pas une fatalité de dire non, à leur âge là, ils ne sont pas ordonnés, machin. Non, non, non. Il faut laisser ce raisonnement-là. Il faut les éduquer, il faut leur montrer ça. L'enfant, les voies sur lesquelles il va grandir là. Quand il est petit là, déjà on le met dessus. Voilà. C'est comme un enfant sera demain là. Pendant qu'il agit dans son enfance là, on voit ça. C'est ce que les Écritures nous disent. Donc, faisons comme ça, faisons ça. Et puis, nous aussi, on doit leur donner l'exemple. Parce que si papa même, il vient du travail et puis ses chaussures-là, il jette ça dans les fauteuils, c'est pas aux enfants, il va dire, ne jetez pas vos chaussures partout. Toi-même, tu fais ça. Si maman, elle arrive aussi, et puis, elle prend jamais balai, elle est toujours en commandant, en train de faire des trucs. Mais il faut montrer l'exemple aussi. Il faut donner l'exemple aux enfants, l'exemple de propriété, l'exemple d'ordre, d'hygiène et tout ça. Les enfants, ils apprennent plus par l'exemple que par les instructions. Donc ça, c'est important aussi. C'est important. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous éclaire et qu'il nous donne la sagesse et puis l'humilité
de bien faire les choses, de nous améliorer pour que son nom soit glorifié. C'est ça qui est important, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.